Bienvenue dans l'Interview Culture. Nous avons l'honneur d'accueillir un grand comédien à la filmographie impressionnante. Si je vous dis Tanguy, un cœur en hiver, 3 hommes et un couffin, voilà, vous l'avez bien sûr deviné, André Dussolier est avec nous sur le plateau de France Info. Bienvenue André. Bonjour. Mais merci de venir nous parler de ce nouveau film. Il s'appelle Le Tigre et le Président. Il est réalisé par Jean-Marc Perfit. Il est basé sur des faits réels. On parle d'histoire de France. Oui. Alors, un petit pitch pour se mettre dans l'ambiance, ça raconte quoi? C'est un moment d'histoire un peu méconnu, ça se passe en 1920 et la Première Guerre mondiale est terminée et donc on assiste à l'élection présidentielle. Donc on pense que Clémenceau va être élu puisqu'il a gagné la guerre et qu'il est auréolé de ce titre, le Père la Victoire. Mais en fait, il est sur une phase un peu descendante, les Français sont un peu là et arrive un concurrent qu'il n'a pas vu venir, qui s'appelle Paul Deschanel, qui va être élu et qui ne va pas rester très longtemps au pouvoir. Il va rester 7 mois au pouvoir. On se souvient de Paul Deschanel, surtout pour l'anecdote, parce qu'il est tombé du train, donc voilà, et on parle souvent de lui à cause de cette anecdote. Voilà, il est tombé du train. On va peut-être juste préciser ce qui s'est passé pour les personnes qui n'ont pas suivi. Ah bon, on pense que comme il prenait pas mal de médicaments, il tombe du train, puis alors il se retrouve en face du garde-barrière, comme ça, au bout de la voie, et il lui dit je suis le président de la République. Et le garde-barrière lui dit moi je suis la reine d'Angleterre. Voilà, personne n'y croit, c'est une situation un peu folle et absurde. Il s'est volatilisé pendant 3-4 jours parce qu'il va rester en compagnie de la famille du garde-barrière. Mais c'est un personnage singulier, ce Paul Deschanel, que joue Jacques Gamblin, et qui est très progressiste, qui a plein de réformes qui ont fait fureur par la suite, mais qui n'a pas pu appliquer parce qu'il est resté 7 mois au pouvoir, pas 7 ans. Exactement. Georges Clémenceau, vous incarnez ce personnage. Alors lui, c'est tout l'inverse de Oui. Paul Deschanel. Alors déjà, c'est quelqu'un qui veut vraiment devenir président. Il a soif de pouvoir. Oui. Il essaye même, il ne comprend pas, il essaye toutes les solutions, les possibilités, surtout quand Deschanel s'est volatilisé pendant 4 jours et qu'on ne le retrouve plus. Il essaye de prendre le pouvoir, quand même de s'introduire. Enfin voilà, mais c'est vrai. Mais Clémenceau, c'est l'image qu'on connaît du Père la Victoire, mais en même temps, c'est au moment où la France vraiment aspire à la paix et à des idées nouvelles, progressistes, que Deschanel symbolise. Oui, c'est en fait l'histoire de 2 ennemis jurés qui ont vraiment des caractères opposés. Vous avez parlé de ce caractère très progressiste, puisque Paul Deschanel, donc Jacques Gamblin dans l'histoire, il propose le vote des femmes, il est contre la peine de mort, il veut l'abolir, même le droit du travail, il veut le développer. C'est incroyable, cet homme-là, qui a existé, on est en 1920, n'ait laissé aucune trace dans l'histoire de France. Aucune trace, personne n'en parle et c'est injuste. Et c'est heureux quand même qu'un jeune metteur en scène, c'était tout à fait une surprise pour moi, il a 40 ans, Jean-Marc Perfit, qui s'intéresse à ce moment de l'histoire, qui en effet, il dit, pour justifier pourquoi, parce que je lui dis, mais pourquoi tu t'es intéressé? Alors il est au milieu d'une famille qui s'intéresse beaucoup à l'histoire, il entend parler de l'histoire, et puis surtout il voit un buste de Paul Deschanel, et tout le monde rigole quand il dit, qui est cet homme? Et en fait, il dit qu'il a voulu faire un film sur, il aime les perdants magnifiques. Donc évidemment, Paul Deschanel symbolise ça, parce que c'est vrai qu'il a des réformes dont tout le monde s'est inspiré par la suite, tous les présidents, et ô combien, mais quelques 30, 40, 50 ans plus tard, mais c'était vraiment une révolution pour l'époque. Oui. Bon, vous nous avez donné l'eau à la bouche. Je propose tout de suite de voir un extrait de la bande-annonce. Georges Clémenceau, candidat à la présidence de la République. Monsieur Deschanel, vous avez devant vous le futur président de la République. Vous avez entendu quelqu'un, Mitterrand? Monsieur Clémenceau, vous avez gagné la guerre, laissez-nous gagner la paix. Monsieur Deschanel, je suis comme la guerre. C'est vrai, vous êtes fini. Monsieur le Président. Je me moquerais bien d'avoir été président si je ne change pas la vie des Français. Je guiderai le gouvernement vers des mesures importantes. Et aujourd'hui, le ravi de la crèche veut faire un grand discours pour annoncer toutes ces idées d'enfants de 6 ans. Il paraît que vous aimeriez que mesdames votent. À quoi bon dépouiller le double de bulletins pour obtenir le même résultat? Une abolition de la peine de mort, c'est bien joli, mais excepté dans quel cas? Aucun cas. Ah, les idées saugrenues, on l'a eu.
André Dussolier, Georges Clemenceau, c'est un sacré personnage imposant. Comment, en tant que comédien, on prépare un tel personnage, un tel rôle? Il y a une petite bande vidéo qui dure à peu près 30 secondes, on voit Clemenceau dans sa maison de Saint-Vincent-du-Jard, où il est filmé par des journalistes américains. Donc j'avais que cet élément, mais qui était assez parlant, probant pour moi, parce que on le voyait bougon, comme on imagine Clemenceau, radical dans ses phrases, enfin prenant aucune précaution. Donc c'était déjà un élément concret sur lequel je pouvais m'appuyer. Puis ensuite, il y a plein de livres qui ont été écrits sur lui, ce personnage qu'on connaît. Voilà, avec ses formules. Lu, vous avez essayé de vous J'ai cherché pas mal pour essayer de construire par strates. Et puis Jean-Marc Perfit était vraiment très bien renseigné, donc il était vraiment là, toujours disponible pour nous donner le renseignement dont on avait besoin. Et non, c'est un personnage comme ça. Il faut évidemment lui ressembler parce que tout le monde a l'image de Clemenceau. Il faut aller vers. Donc c'était quand même pas mal de maquillage chaque jour, de 3 heures de maquillage. Non, mais vous êtes méconnaissable. Vous avez une moustache, pas une moustache, c'est un balai. Ouais. Vous avez, voilà, vous êtes grossi évidemment. Ouais. C'est incroyable. Et donc, mais du coup, ça aide, j'imagine, à se sentir différent. Oui, on est obligé de toute façon de correspondre à l'image que les gens ont de Clemenceau. Il faut lui ressembler, évidemment. Donc, mais ça aide, oui, dans la manière d'être, de marcher, de prononcer. Il faut dire que Jean-Marc Perfit a écrit, a soigné les dialogues et vraiment ces hommes-là avaient comment dire, ils étaient très éloquents, quoi. Il y avait un choix des mots, ils étaient très cinglants, beaucoup d'humour, Et c'est un film qui est intéressant parce qu'à travers cette époque-là, on voit aussi le monde politique et les coulisses du monde politique. C'est amusant, il y a un décalage comme ça qui nous permet de voir aussi quel est le monde politique dans son actualité aussi, dans sa vérité d'aujourd'hui. Finalement, voilà, ça n'a pas trop changé parce qu'il y a des trahisons évidemment dans tous les sens. Voilà, exactement. C'est à ça qu'on assiste et on est à la fois dans le moment de la vie publique et puis dans le moment de l'intimité aussi, parce que ces deux hommes-là ont des moments intimes où on voit qu'il y a une sympathie ou un respect réciproque. Et Clemenceau aurait bien aimé avoir les idées de Deschanel et pouvoir les appliquer, mais sauf qu'ils appartiennent à des camps tout à fait opposés et donc ils n'ont pas forcément publiquement les mêmes idées qu'ils pourraient avoir en privé. Oui, il y a plein de dimensions. Revoir notre histoire d'Oufrance, on la découvre, donc ce film est vraiment très intéressant. J'en profite pour parler de vos partenaires, par exemple Christian Hegg, qui est formidable, qui joue Alexandre Millerand, qui sera plus tard président de la République, Anna Mouglalis, qui est magnifique, qui est en fait la prostituée qui récolte des confidences d'un peu tout le monde, un peu la témoin de tout ça. Donc voilà, Le Tigre et le Président de Jean-Marc Perfit. Donc c'est actuellement au cinéma, ça vient de sortir, c'est vraiment un film très intéressant. Merci d'être venu, André Dussolier, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci. On se retrouve très vite pour une nouvelle interview culture.